Ok, maintenant on sait ce qu'est l'analyse d'audience. On va faire un rapide tour des outils disponibles actuellement et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vous fais cette formation spéciale sur l'outil Matomo et pas un Google Analytics ou autre, même si vous devez déjà avoir une idée. Et je vous rassure tout de suite, oui, vous pouvez passer d'un Google Analytics à Matomo en important vos données de Google Analytics. Je vous expliquerai comment faire plus loin dans la formation. Les outils d'analyse d'audience fonctionnent toujours pareil. On installe l'outil, on le configure, on installe le code de suivi là où on veut suivre les données. Donc en général, c'est un petit bout de code qu'on appelle tracking code en anglais, ou ça peut être une petite image qu'on appelle pixel, comme le pixel Facebook si ça vous parle. C'est quand même le code de suivi qui est le moyen le plus utilisé. Ensuite, on attend d'avoir des visites. Les données de ces visites sont ensuite stockées dans une base de données. L'outil va traduire ces données de la base de données et les mettre en forme pour vous. Et ensuite, c'est à vous de jouer, à vous d'analyser et comprendre les données pour en sortir les conclusions intéressantes ou les tests à effectuer pour prendre les bonnes décisions stratégiques pour votre stratégie web ensuite. Je fais une petite parenthèse sur ce qu'est une base de données ici parce que ça peut vous être bien utile. Une base de données, c'est une sorte de tableau avec plein d'informations rangées dedans, comme une base de données d'adresses email. Vous allez avoir plein d'adresses email les unes à la suite des autres, peut-être avec d'autres informations complémentaires comme les noms, les fonctions des personnes, etc. Et bien là, c'est pareil. Une base de données, en Web Analytics ou en Web tout court, c'est une sorte de tableau dans lequel on peut stocker et organiser plein de données différentes et de tout type. Les sites WordPress ont besoin d'une base de données de ce type, par exemple. On peut y stocker du code, des images, du texte, vraiment plein de choses. Et c'est symbolisé en général par cette icône, je vous la mets là. Donc on revient à nos outils d'analyse d'audience, ils ont tous globalement le même fonctionnement. Mais alors, pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre, vous allez me dire? Et pourquoi ne plus aller sur Google Analytics qui domine le marché? Google Analytics est très pratique, oui, et c'est la solution la plus utilisée au monde. Sauf que jusque-là, ça allait pour elle. Mais la solution de Google a deux énormes défauts qui commencent à être très problématiques. Déjà, il s'agit d'une solution propriétaire. Comme son nom l'indique, l'outil appartient à Google. Donc c'est Google et uniquement Google qui gère l'outil et vous ne possédez rien. Ni l'outil, ni les données qui sont dessus. Et le business model de l'outil, c'est d'utiliser les données de ces différents services, dont Google Analytics, pour de la publicité. Vous vous souvenez de la citation? Si c'est gratuit, c'est toi le produit? Eh ben on est en plein dedans. Si c'était que ça, vous me direz. Mais le plus gros problème dans tout ça, c'est que toutes les données de Google Analytics sont stockées aux États-Unis. Et c'est ce qui pose énormément de problèmes en termes de protection des données. Et ça tombe plutôt mal parce qu'il y a un petit quelque chose qui s'appelle la Réglementation générale sur la protection des données ou RGPD qui protège les personnes de l'Union européenne depuis 2018. Et là, à l'heure actuelle, on est en 2023 et l'outil de Google Analytics n'est toujours pas en règle. Et la CNIL commence déjà à sanctionner les structures qui ne respectent pas la RGPD. On parlera de la RGPD plus en détail plus loin dans l'information, ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres gros outils gratuits. Beaucoup de structures ne veulent pas voir leurs données collectées et stockées par une entreprise américaine, donc on a des grosses boîtes du web qui ont développé leurs propres solutions. C'est le cas de Yandex Metrics, qui appartient à la société russe Yandex, ou même Baidu Tongji, désolé pour la prononciation, pour la société chinoise Baidu. Mais on se retrouve souvent avec les mêmes problèmes, les solutions sont faussement gratuites et elles ne sont pas conformes à la RGPD, notamment avec les données qui sont stockées en Russie ou en Chine, des pays qui n'appliquent pas la RGPD. Bref, vous avez compris le problème. J'ai toujours été sur Google Analytics depuis que j'ai commencé à faire mes premiers sites en 2008, et aujourd'hui, c'est deux raisons qui me font changer. Déjà, l'arrêt de Universal Analytics, donc l'ancienne version de Google Analytics. Depuis le 1er juillet 2023, on est obligé d'utiliser la version GA4, que je trouve catastrophique, avec une interface hyper compliquée, pas du tout adaptée, et plein de data en moins. Et GA4 n'est toujours pas en règle avec la RGPD. Pour que ce soit en règle, il faut passer par des modifications techniques compliquées que je ne saurais pas faire et encore moins vous expliquer. Si vous voulez jeter un œil, c'est serveur de proxification avec un hachage des données. Maintenant, vous savez. Bref, autant de raisons de changer d'outil, et c'est là qu'entre en jeu Matomo. La plus grosse différence, c'est que ce n'est pas une solution propriétaire, c'est une solution libre, donc un logiciel open source. Ça veut dire que vous êtes propriétaire de tout, de l'outil et de ses datas. Vous pouvez le modifier, le copier et le diffuser en toute liberté, donc même le revendre le logiciel si vous voulez. Et l'outil est complètement, réellement gratuit, sans magouille ou quoi que ce soit derrière. Et ça change tout pour nous. Ça en fait un outil bien plus éthique. Et je mets l'accent sur 3 points. La propriété des données, déjà, une fois que vous téléchargez et installez l'outil, vous êtes propriétaire de tout, l'outil et ses datas. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est juste vous. Les données sont sur votre base de données, sur votre serveur choisi. Donc, à moins d'un problème de sécurité, il n'y a que vous qui avez accès à ces données. Et c'est vous qui décidez où est-ce que vous voulez héberger ces données. Bon, si possible, pas sur un serveur aux États-Unis, comme vous l'aurez compris.
À savoir en tout cas que si on s'y prend correctement, Matomo est une des rares solutions à l'heure actuelle qui est conforme et où on peut même être exempté de demander le consentement pour traquer les visites sur son site. Vous savez, les pop-up ou bandeaux qui apparaissent et vous forcent souvent à accepter. On en reparlera plus tard dans le chapitre sur la RGPD et la protection des données. De la personnalisation. Et vous pouvez vraiment tout modifier. C'est le principe en fait d'un logiciel open source. Le code est entièrement accessible et modifiable. On verra qu'on peut déjà largement personnaliser l'outil selon vos besoins avec les options disponibles de base. Et vous verrez aussi que comme le CMS WordPress, il y a des plugins et des thèmes que vous pouvez installer pour adapter votre Matomo, et vous en avez qui sont gratuits ou payants comme sur WordPress. Si vous le souhaitez, vous pouvez même créer et vendre votre propre plugin ou modifier directement le code de votre outil Matomo. Et je finirai avec ce point, la qualité des données. Est-ce que vous avez entendu parler de data sampling? C'est le fait de ne pas partager 100% des données, mais de donner un échantillon. C'est souvent ce qui se passe avec GA si vous sélectionnez une plage de dates qui aurait plus de 500 000 vues. Donc, vous n'aurez pas les infos des 500 000 vues, vous aurez un échantillon supposé représenter les 500 000 vues. Bref, avec Matomo, pas de souci de ce côté. Et d'un point de vue utilisation, je vous en parlais plus haut, le changement radical de GA4 n'a franchement pas été une réussite. Les informations les plus basiques sont ultra dures à trouver, il y a des tas d'autres infos qui ne servent à rien si on n'est pas un e-commerce, mais qu'on a quand même, l'interface n'est pas du tout intuitive, et je suis pas la seule à le penser. Mais alors, pourquoi est-ce que vous avez peut-être jamais entendu parler avant de cet outil plus éthique? En fait, le fait de devoir installer l'outil fait que Matomo est plutôt connu dans les milieux des logiciels libres ou des personnes dans la technique. Un peu comme WordPress. Vous allez avoir les personnes qui préfèrent faire un site no-code, donc avec Wix ou autre outil de ce genre, même si c'est une catastrophe pour l'UX, le SEO et qu'on est ultra limité. Mais au moins, elles n'ont pas besoin d'installer leur site. Et de l'autre, les personnes qui passent par une installation manuelle d'un outil plus puissant, comme l'installation de son propre WordPress sur son propre serveur. Vous allez voir, c'est vraiment très simple d'installer Matomo, et il y a même une méthode en 2 clics qu'on verra. Pour finir de vous convaincre, Matomo est quand même ultra utilisé. On le retrouve souvent sur des sites qui ne veulent vraiment pas confier leurs données à Google, comme par exemple OVH ou des sites du gouvernement français. Voilà, on a fait le tour des différences principales entre des solutions propriétaires comme Google Analytics et compagnie et un outil libre comme Matomo. Et comme vous l'avez vu, c'est beaucoup plus intéressant pour nous d'aller sur un outil libre, plus éthique, sur lequel on a la main totale et qui est conforme à la RGPD, sans parler des rumeurs selon lesquelles le futur du marketing sera sans cookies. Mais ça, on verra dans les années à venir. Pour l'instant, rendez-vous dans la prochaine leçon, on va faire une présentation rapide de Matomo avant de passer à la mise en place et prise en main de l'outil.